Il pensait avoir acquis de l'expérience après avoir amassé plusieurs diplômes. Bonjour à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je décide de te conter l'histoire inspirante, l'histoire motivante, l'histoire remplie de leçons de vie d'un jeune homme. Mais avant d'entamer cette vidéo, tu connais la règle, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui passent sur cette chaîne. Et si c'est encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu pour me dire que tu me soutiens dans ce que je fais. C'est l'histoire d'un jeune homme. Et ce jeune homme était très brillant à l'école. Durant son cursus scolaire, il n'a jamais repris une seule classe. Après le bac, il a été orienté à l'université et après avoir obtenu son master 2 dans une filière bien précise, il postula pour un poste dans une entreprise et il a été retenu. Son premier jour de service, il est parti trouver un vieux et ce vieux n'avait pas de diplôme comme lui. Je veux dire que le jeune qui venait d'arriver avait plus de diplômes que le vieux. Mais le vieux avait de l'expérience, le vieux avait avait fait plus de temps dans ce boulot que le jeune, puisque le jeune, il venait d'arriver. Et quand le vieux décide de montrer les choses au jeune homme, ce jeune homme ne prend pas son temps pour écouter le vieux. À chaque fois, il disait au vieux qu'il avait plus de diplômes que le vieux. Donc le vieux ne pouvait pas lui apprendre quoi que ce soit. Que lui, il a le master dans ce domaine. Donc il maîtrise plus de choses par rapport au vieux. Et pourtant, le vieux, il avait fait plus de temps. Je veux dire, le vieux a fait plus de temps dans la pratique. Mais le jeune, il a fait plus de temps dans la théorie. Donc le vieux a de l'expérience. Mais le jeune a de l'expérience dans la pratique. Mais le jeune homme a de l'expérience dans la théorie. Donc pour lui, la théorie est meilleure que la pratique. Dans chaque fois quand le vieux essayait de lui montrer quelque chose, il trouvait que non, que c'était inutile. Il était tout le temps... Il boycottait les dits du vieux. Il n'était pas prêt à écouter ce que le vieux lui disait. Et quelquefois, la machine sur laquelle il travaille avait des petits soucis et le vieux mettait sa main quelque part pour essayer de régler la machine. À chaque fois, c'était le même scénario. Mais le jeune, il n'écoutait pas, il s'en foutait puisque lui, il était le patron dans cette entreprise. Et un jour, le vieux tomba gravement malade. Il a fait presque une semaine, il ne venait pas au travail. Et quelque temps après, la machine a repris ces mêmes bêtises. La machine a commencé à faire des bruits de partout. Donc le jeune est parti voir et il a décidé de mettre sa main où le vieux a l'habitude de mettre sa main pour pouvoir régler la machine. Malheureusement pour lui, déjà, ce n'était pas dans le bon endroit. Ce n'était pas au bon endroit qu'il avait mis sa main. À sa grande surprise, il voit sa main, ou il voit la machine en train de ronger ses doigts. D'ici, il va se rendre compte que la machine coupa sa main tout entière. Oui, ils l'ont pris, il a été évacué à l'hôpital. Il a reçu des soins et autres là. Et quand ils ont informé le vieux a dit, bon, je ne suis pas en train de me moquer de lui. Mais ce jeune homme, depuis son arrivée, quand tu essaies de lui montrer quelque chose, il te dit simplement que lui, il a plus de diplômes que toi. Donc toi, tu ne pouvais lui apprendre quelque chose. Que toi, tu ne pouvais rien lui apprendre, puisque à travers son diplôme, il pense qu'il connaît tout. Et voici les résultats. Waouh! Cependant, quelle leçon de vie
nous pouvons tirer de cette histoire? Simplement, c'est que dans la vie, quel que soit ce que tu vas faire, il faut savoir que l'humilité précède la gloire. Oui, l'humilité précède la gloire. Encore une fois de plus, l'humilité précède la gloire. Le jeune, il a été très arrogant. S'il restait humble et qu'il traînait, écoutait le vieux, il allait acquérir plus d'expérience. Mais pour lui, il pensait que le diplôme suffisait. Hélas, il s'est trompé. Oui. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais te dire que ce que j'ai dit, en fait, je l'ai dit parce que je l'ai dit et sans me dire. Car c'est à travers mes dits que la plupart des dits qui vous ont été dits, mais qui ne devaient pas être dits, ne puissent pas créer en vous de l'équivoque et l'ambiguïté. Alors que dit pour détruire, c'est dit, si ce n'est de dire ce que dit lui-même me recommande de dire. Je l'ai donc dit et je le dis, car quand je pense à la pensée pensive de certains penseurs qui pensent que je n'ai pas le droit de scander vos compétences, vos valeurs et tout ce que vous faites comme boulot, la pensée de repenser les pensées me surgit dans les pensées, m'amène à stipuler à leurs pensées que c'est plutôt leur pensée par rapport à cette pensée pensée dans le monde de la pensée par ma pensée qui doit être repensée. Bonne méditation. Bonne méditation. Et je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. Si elle t'a plu, fais-moi savoir dans les commentaires. Partage également la vidéo à tes amis pour qu'ensemble nous puissions devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si ce stade, c'est comme toujours, le risque est un début de réussite. Merci.